mort sacrificielle en direct de George Floyd a ému le monde entier jusque dans des endroits inattendus. Mais nombreux sommes-nous encore qui attendons la réaction massive des leaders africains. La seule réaction exemplaire d'un président en exercice, dont je me souviens, est celle de Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, allant jusqu'à inviter les Africains américains à rentrer au Ghana si les États-Unis persistent à leur dénier toute humanité. Le silence des agneaux africains est-il un oubli? Savent-ils que durant son sommet de juillet 1964 au Caire, l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, avait adopté une résolution contre les discriminations raciales, aussi bien en Afrique du Sud, en Rhodésie ou aux États-Unis. Un sommet historique auquel était invité Malcolm X, le leader emblématique afro-américain. Bonjour chères passagères et passagers, voici quelques morceaux choisis de son plaidoyer visionnaire pour servir et rafraîchir la mémoire de nos dirigeants et de leurs conseillers politiques. Éphéméride africaine, pas mon papa. Excellence, l'Organisation de l'Unité afro-américaine m'a envoyé afin d'assister à cette conférence historique du sommet africain, afin de représenter les intérêts des 22 millions d'Afro-Américains dont les droits humains sont quotidiennement bafoués par le racisme des impérialistes américains. En tant que chef des États africains indépendants, vous êtes les bergers de tous les peuples africains partout dans le monde. Certains dirigeants africains présents à cette conférence ont laissé entendre qu'ils rencontraient suffisamment de problèmes pour avoir à se préoccuper de la question afro-américaine. Avec tout le respect que je leur dois, je dois vous rappeler à tous qu'un bon berger laisserait chez lui 99 moutons qui sont en sécurité pour aller secourir le seul qui s'est perdu et qui est tombé entre les griffes du loup impérialiste. Et si je suis ici, c'est uniquement pour vous rappeler que nos problèmes sont vos problèmes. Nous prions pour que nos supplications ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd car, en Amérique, nous subissons les formes les plus inhumaines de torture physique et psychologique. Au cours des 10 dernières années, le monde entier a vu nos hommes, nos femmes et nos enfants être attaqués et mordus par des chiens policiers vicieux, brutalement bastonnés par des matraques de policiers. Toutes ces atrocités nous ont été infligées par les autorités gouvernementales américaines à travers la police elle-même, sans autre raison que celle d'avoir revendiqué la reconnaissance et le respect accordés aux autres êtres humains vivant en Amérique. Nous sommes sans défense, à la merci des racistes américains qui nous assassinent à volonté sans avoir d'autre raison que le fait que nous soyons noirs et d'origine africaine. La semaine dernière, un éducateur afro-américain non armé a été assassiné de sang-froid en Géorgie. Quelques jours auparavant, 3 travailleurs des droits civiques avaient mystérieusement disparu, peut-être eux aussi assassinés. Nos problèmes sont vos problèmes. Récemment, 3 étudiants kenyans confondus avec des Noirs américains ont été brutalement frappés par la police de New York. Peu de temps après, 2 diplomates ougandais ont été également battus par la police qui les avait pris pour des Afro-Américains. Si des Africains sont ainsi traités alors qu'ils ne font que visiter l'Amérique, alors imaginez les souffrances multiples qu'endurent vos frères et sœurs qui vivent sur cette terre. Notre problème est votre problème. Quel que soit le degré d'indépendance que les Africains obtiennent sur le continent mère, vos problèmes ne seront jamais entièrement résolus tant que les nôtres ne le seront pas. Vous ne serez jamais pleinement respectés tant que nous ne le serons pas. Vous ne serez jamais reconnus en tant qu'être humain libre tant que nous ne serons pas nous aussi reconnus et traités comme des êtres humains libres. Notre problème est votre problème. Ce n'est ni un problème de noirs, ni un problème spécifiquement américain. C'est un problème mondial, un problème qui engage l'humanité tout entière. Ce n'est pas un problème de droits civiques, mais un problème de droits humains. L'Amérique est pire que l'Afrique du Sud sous apartheid. L'Amérique prêche l'intégration tout en pratiquant la ségrégation. L'Amérique est rusée comme un renard, amicale et souriante en apparence, mais encore plus vicieuse et mortelle que le loup. Et si le racisme sud-africain n'est pas une question intérieure, alors le racisme américain ne devrait pas être, lui non plus, une question intérieure.
Nous implorons les chefs d'État africains indépendants de proposer une enquête indépendante immédiate sur la situation des Afro-Américains sous l'égide de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, au motif que la détérioration de notre situation devient clairement une menace pour la paix mondiale. Un dernier mot, mes frères bien-aimés, personne ne connaît mieux le maître que son serviteur. Nous sommes des serviteurs en Amérique depuis plus de 300 ans. Nous avons une connaissance approfondie de cet homme qui se fait appeler Oncle Sam. Ne vous libérez pas du colonialisme européen pour être ensuite vaincu et dominé. Ne laissez pas le racisme être blanchi par le dollarisme américain. Mon cliché africain du jour est un silence. Seul le silence est approprié après ces mots qui résonnent encore si juste presque 60 ans après. Leur problème est notre problème, disait Malcolm X. Eh bien, demandez à Madame Kadiatou Diallo, la mère du jeune Guinéen Amadou Diallo, un jeune de 23 ans, sans histoire, un étudiant qui venait d'annoncer à sa mère, restée en Guinée, qu'il avait désormais travaillé suffisamment pour enfin payer ses chères études américaines. Mais la police de New York en décida autrement en ce jour du 4 février 1999 en le criblant de 41 balles dans le hall de son immeuble du Bronx. Il n'était pas armé. Sa mort provoqua des violentes protestations dans tous les États-Unis. Un an plus tard, ces 4 assassins furent acquittés. Et 20 ans plus tard, bis repetita, un noir non armé est assassiné par la police. Une foule proteste partout dans le monde entier, mais les oppresseurs se soutiennent. Ils ont déjà payé pour preuve la caution des meurtriers de George Floyd. Eh bien, il est temps de se demander quand les États africains soumettront-ils dans l'unité absolue une motion spéciale à l'Assemblée générale des Nations Unies contre les brutalités policières régulièrement infligées aux Africains américains? Quand donc l'humanité tout entière va-t-elle se lever pour mettre fin au massacre à huis clos des Noirs en Amérique, des Noirs au Brésil, des Noirs dans des pays arabes, des Noirs en Afrique? Quand donc? Pas tant que les verts dollars américains pourront rendre rouge de plaisir nos chers leaders africains. Hier, ils étaient sourds devant Malcolm X et aujourd'hui, ils sont muets devant le monde entier. Quand disais-je? Sûrement pas demain, après-demain peut-être. Dites-moi si vous savez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le Sankofa.